êtes là? J'étais en train de me préparer un petit smoothie, histoire de se rafraîchir. Il fait 37 degrés. Comme ça, on se sent un peu en vacances. Magique, téléportation aussi rapide que l'éclair. Au parc d'à côté. Pour ceux qui sont partis en vacances cet été, je vous dis psahetkom. Pour ceux qui ne sont pas partis pour des raisons pécuniaires, pour des raisons financières, moi je vous dis restez là, cette vidéo est pour vous. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour voyager malin. Pour planter le décor, sachez que je suis partie cette année en vacances pendant 3 semaines. C'est déjà énorme. Je pense que j'ai jamais été 3 semaines dans un autre pays. Peut-être en France, oui, mais pas dans un autre pays. À l'étranger. Du coup, je suis partie 3 semaines en Croatie. C'est 3 semaines qui m'ont coûté le prix d'une. Je vais vous dire pourquoi. Je vais peut-être enlever mes lunettes. C'est peut-être mieux. Le billet d'avion. Billet d'avion, sachez qu'il y a tellement de comparateurs de prix qu'on est vite un petit peu perdu. Premier conseil, choisir le comparateur de prix. Le mien, c'est Skyscanner. Vous inquiétez pas, je mets tout en barre d'infos. Skyscanner, franchement, c'est le meilleur. En tout cas pour moi, à chaque fois, c'est lui qui me donne les prix les moins chers. Comment j'ai su? Parce que je cherche en dehors des comparateurs de prix. Je cherche toute seule et après j'utilise les comparateurs de prix. Ne dites pas pourquoi, c'est comme ça, je suis comme ça, voilà. Donc je sais que Skyscanner c'est le meilleur. Troisième conseil, toujours en mode avion, n'hésitez pas à regarder si le vol aller-retour est moins cher ou peut-être prendre un aller et un retour tout seul. Peut-être un aller avec une compagnie et un retour avec une autre compagnie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai pris des allers avec Transavia et un retour avec EasyJet. L'aller m'a coûté 54 € l'un et un retour m'a coûté 29 €. Donc si j'avais pris Transavia aller-retour, ça m'aurait coûté quand même un peu plus cher. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est des petites astuces que moi j'utilise pour payer moins cher. Franchement, ça marche. Toujours en mode avion. Les vols d'Alexis. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, il ne me connaît pas du tout, mais les vols d'Alexis, c'est un super bon plan. Vous vous inscrivez avec votre mail et il vous envoie des promos assez alléchantes. Moi, je dis dans des billets d'avion partout dans le monde, etc. Donc, n'hésitez pas. Franchement, c'est un super bon plan. Cette année, je ne l'ai pas utilisé parce que c'était Covid et donc il a pris un break. Il a fait un break. Mais la prochaine fois, c'est certain, j'utiliserai les vols d'Alexis. L'hébergement à présent. Désolée, peut-être je regarde des fois ailleurs, tout simplement parce que je suis en train de regarder ma fille en train de jouer, parce que je suis dans le parc, je suis pas en vacances. Alors, maintenant l'hébergement. Il y a Airbnb, c'est pas un secret. Franchement, moi quand j'ai regardé sur Airbnb au début pour la Croatie, il y avait des studios, des appartements, c'est pas des chambres, hein, des studios, appartements, donc entièrement pour vous, à 40 € la nuit. Donc c'est clair que c'est quand même assez intéressant en termes de prix. Déjà quand vous ne connaissez pas la langue, quand vous ne connaissez pas le pays, c'est quand même assez intéressant, plus pratique, plus rassurant d'être chez l'habitant. Vous pouvez discuter avec lui, avoir des conseils, etc. Nous, c'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est une bonne alternative pour avoir des conseils sans que celui-ci ne veuille vous vendre un service ou une prestation comme à l'hôtel ou quelque chose comme ça. Vous avez également le routard.com, c'est un site extraordinaire, c'est une pépite. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Bon plan, hébergement, resto, avion, location de voiture. Nous, cette année, nous avons loué un studio à peu près 20 mètres carrés avec un lit double, un lit simple, une kitchenette, une salle d'eau et une super grande terrasse. L'avantage de cet appartement, c'est vraiment c'était sa terrasse. Le prix de ce luxueux appartement était de 35 € la nuitée. Pas luxueux, mais on avait tout ce dont on avait besoin. L'hôtesse était là quand on avait besoin d'elle. C'est-à-dire il y avait les draps, on a pu changer les draps parce que 3 semaines quand même, il fallait quand même changer les draps. On avait des
des serviettes quand on en avait besoin. En fait, il y avait juste un petit placard sur le palier et on pouvait se servir. Là, c'est très intéressant parce qu'on pouvait changer de serviette autant qu'on voulait et c'était, franchement, ça, c'était génial. J'ai oublié le deuxième avantage de cet appartement, c'est qu'il est à 3 minutes de la plage. C'est-à-dire je pouvais aller à la plage très tôt le matin. D'ailleurs, vous savez, sur Instagram, je vous ai dit à 6 h du matin, j'étais sur la plage. Comme à 23 h, on était aussi à la plage quand on voulait. Ce que je peux vous conseiller quand vous êtes sur place et surtout quand vous avez un budget limité ou très limité, c'est de manger à la maison. Alors manger à la maison ne veut pas dire forcément manger réellement à la maison, mais vous pouvez faire des sandwichs que vous préparez au préalable à la maison et vous pouvez manger dehors. Donc ça, c'est le premier truc que je vous conseille, vraiment. Et quand on est en vacances, on aime bien manger dehors, se faire plaisir. Ça, c'est totalement normal. On est là pour ça d'ailleurs. Nous, on a mangé par exemple à Douguirat, un fast-food. En face la mer, qui nous a coûté à peu près 80 kuna, qui veut dire 10 euros. On a également mangé dans une pizzeria où on a pris des pâtes et des pizzas qui nous ont coûté à peu près, compté pour une margarita, 60 kuna, donc 8 euros. C'est à partir de 8 euros la pizza. Et c'est un peu pareil pour les pâtes qu'on avait prises. Pour les restos, alors, toujours en face la mer, les prix varient. Mais ce sera environ 45 euros. On avait payé 46 euros à peu près, 350 kuna pour 4 plats. Je précise bien plat et non pas menu. Là, je vais vous parler du resto au bord de Cetina. Vous connaissez Cetina? Si vous ne connaissez pas, ça c'est grave. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Vous verrez ce que c'est Cetina. On a pris un menu cette fois-ci. Il a coûté 125 kuna. C'est un peu 17-16 euros. Donc vous avez le choix entre 3 il me semble, ou 4 plats, 4 entrées et 4 desserts. Donc c'est un peu le même concept qu'en France. Et 17-15 euros au bord de Cetina, ça n'a pas de prix. Faites attention, il y a beaucoup de moustiques, mais à part ça, cadre agréable. La serveuse était super agréable. Et par chance, vous fêtez votre anniversaire en Croatie. N'hésitez pas, leurs gâteaux sont super bons. Je vous conseille le magasin Torta Delta. C'est des pâtisseries qui ne sont pas congelées, c'est des vraies pâtisseries. Maintenant, la location de voiture, le sujet qui fâche. Alors, je ne sais pas si vous allez louer une voiture. J'ai cherché sur internet, j'ai trouvé que c'était moins cher. C'était 139 euros pour 5 jours. Je me suis dit, ok, j'ai fait une bonne affaire. Mais finalement, non. Arrivé là-bas, il me dit qu'il faut payer l'assurance. Je dis non, j'ai pas envie de prendre l'assurance. Il me dit votre carte ne peut pas prendre sans assurance. Je dis comment ça? Il me dit c'est débiteur. Je dis oui, et alors? Il me dit nous, on prend que la carte créditeur. Alors faites attention quand vous partez à l'étranger, vérifiez votre carte, que ce soit écrit crédit et non pas débit. Ça, j'ai jamais fait attention. Donc crédit, finalement, j'ai dû prendre l'assurance de 102 euros les 5 jours. Donc ça m'a saoulée parce que j'ai payé 102 euros en plus. Donc j'ai pas du tout fait une bonne affaire. Et j'ai perdu de midi à 17 h 30 pour régler tout ce problème. Donc voilà. Vous avez également les excursions, les balades, les sorties, les activités aquatiques ou pas qui sont vraiment chères. C'est à partir de 50 euros. Vous avez 40 euros le baptême pour la plongée, 54 euros pour le zipline, la tyrolienne. Moi j'ai fait tyrolienne. N'hésitez pas également à négocier les prix, tout est négociable, hein, sachez-le. Vous avez l'île de Brač qui est vraiment à la portée de tout le monde, il me semble. Ça coûte 18 kuna aller, 18 kuna retour. 18 kuna c'est quoi? C'est 3 euros. Donc vous avez 6 euros l'aller-retour. Si vous avez une voiture, ça va coûter 124 kuna. Donc c'est à peu près 16 euros l'aller bien sûr, hein, l'aller et 124 kuna le retour, si vous transportez bien sûr votre voiture sur le ferry. Après si vous louez une voiture sur place, ça c'est autre chose, je ne connais pas les prix sur place. Mais je pense que c'est beaucoup mieux de partir avec sa voiture que de louer sur place. Je précise juste quelque chose, ce n'est pas parce qu'elle est moins chère, Brač, qu'elle est moins belle, au contraire. Ou pas au contraire, toute la Croatie est belle, peu importe où vous allez. C'est avec ses eaux turquoises. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la Croatie, je vous mets le lien en barre d'infos ou quelque part ici. Ah, je fais comme les youtubeuses, là ou là ou là.
Bref, vous allez trouver le lien, vous pouvez voir à quoi ça ressemble la Croatie. C'est magnifique. Je m'excuse par avance pour les fêtards. Je n'ai pas été en boîte de nuit. C'est pas que j'ai plus l'âge, mais j'ai une famille et je peux pas aller en boîte de nuit. Ou du moins, j'ai pas organisé ça. Donc, n'hésitez pas, allez à Split, ça regorge de boîtes de nuit. Vous posez la question à n'importe quel serveur, il vous aiguillera. C'est pas un souci, vous pouvez faire la fête jusqu'à pas. Voilà, la vidéo ça s'achève presque. Nous, on a vu quoi? Tout ce qui est hébergement, l'avion, sur place, où manger, quoi manger, etc. La location de voiture et les activités, bien sûr. Après, si vous voulez qu'on calcule ensemble, on peut calculer. Alors là, on a payé l'avion à 244 € aller-retour. On a payé l'hébergement à 35 € x 21, ça nous fait un. Prenez votre calculatrice, mettez pause et prenez la calculatrice. 735 €. Et sur place, on a pris 1000 €, mais on a dépassé de 400 €. Donc ça nous a coûté 1400 € entre les restos, les sorties, les activités. On a fait, je ne sais pas ce qu'on a fait avec 1400 € en 3 semaines, mais on les a dépensés. Et au total, ça nous fait 2379 € pour 3 semaines. Donc après, pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas beaucoup. Moi, mon amie que je salue, je dirais pas le nom, elle est partie une semaine pour 2000 €. Je me dis c'est quand même assez sympa d'avoir 2000 € pour plutôt 3 semaines qu'une semaine. J'ai oublié, dernière petite chose, n'hésitez pas à partager avec moi vos bons plans. Franchement, je serais ravie de les lire en commentaire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je ne vous dis pas de liker, de vous abonner parce que je suis sûre que vous l'avez déjà fait, que vous avez déjà cliqué sur la cloche. Comme ça, vous aurez les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.